J'ai voulu l'arrêter, il est arrivé, il m'a saisi au corps. Dès qu'il m'a saisi au corps, j'attaque la tête comme ceci. Notre mandat est d'enseigner aux gens à défendre leur vie contre tout type d'agression. On étudie le combat à main nue, le combat avec armes et tout type d'armes. C'est-à-dire les armes à feu, les armes blanches telles les couteaux, machettes, ciseaux, tout ce qui peut être dangereux. Le Krav Maga veut dire combat rapproché ou combat avec contact. Donc le Krav Maga est la méthode officielle de l'armée israélienne. C'est aussi la méthode d'autodéfense la plus utilisée à travers le monde. Aussi bien par la police que par les gardes du corps, que pour les services secrets. Et c'est aussi la principale source d'autodéfense pour les civils ou à tous ceux qui veulent être en mesure de se protéger eux-mêmes et aussi bien que leurs proches. On est parti du principe que si cette méthode marchait pour les militaires sous stress, elle marcherait aussi bien pour les civils. Emil Lichtenfeld est né en 1910 à Budapest. C'est le créateur du Krav Maga et il est devenu très vite le chef de la résistance du ghetto de Bratislava. Il s'était entouré des meilleurs athlètes juifs afin de pouvoir défendre le ghetto de Bratislava. C'est lui qui a mis en place les premiers cahiers techniques de l'armée israélienne concernant tout ce qui était combat corps à corps. C'est lui vraiment qui a établi les principes, a établi les règles du Krav Maga que l'on respecte toujours aujourd'hui. La plupart des arts martiaux sont inspirés des mouvements des animaux. Le Krav Maga, lui, est inspiré des réflexes de l'être humain. C'est-à-dire qu'on a observé les gens qui ne faisaient pas d'arts martiaux ni de sport de combat. On a regardé quelle était leur réponse naturelle face à tout type d'agression. Et de ce mouvement, qui pouvait être un mouvement de tête, une élévation de bras, constituait la base de la technique. Et l'on a bâti toutes nos techniques de défense sur cette réponse naturelle. C'est pour ça que le Krav Maga marche dans la réalité. Le buste part en arrière, les mains montent. Pousse les yeux en arrière, en enfonçant les pouces dans les yeux. Garde un doigt dans l'œil, frappe le nez qui saigne déjà. Rentre le genou. Toujours, je conseille aux gens, avant de commencer des cours de Krav Maga, de vérifier la crédibilité de l'instructeur. À l'âge de 17 ans, j'ai appris le Krav Maga au sein des forces israéliennes militaires et j'ai intégré les forces de sécurité israéliennes. Et j'ai travaillé donc pendant plusieurs années dans la sécurité rapprochée des personnalités et j'étais déjà instructeur Krav Maga au sein des forces de sécurité israéliennes. Pousse les yeux en arrière, attaque, pousse-le, clique-le. J'ai fondé Israeli IMI System pour faire référence à Emil Lichtenfeld, où on essaye de dispenser la meilleure qualité de Krav Maga disponible sur le marché. Le Krav Maga, c'est un entraînement physique très complet parce que le but, c'est d'élever l'élève au niveau mental pour être capable d'affronter la pire des situations, mais aussi de l'élever au niveau physique. Donc c'est un système qui est adapté à tout type de personnes. Qu'on soit gros, mince, homme, femme, peu importe. Tout le monde, chacun a besoin d'apprendre à se défendre. Donc chaque personne, même si elle a un handicap physique, est la bienvenue chez nous.
On sait par expérience que les agresseurs, eux, ne respectent aucune règle et n'ont aucune limite. Donc le seul moyen de pouvoir survivre face à ce type d'agresseur, c'est de nous-mêmes n'avoir aucune règle et aucune limite. On ne peut pas, en restant un mouton, combattre un loup. C'est-à-dire qu'au minimum, il faut être un loup, voire même un loup-garou.